Bonjour et bienvenue dans les 4V, Clément Beaune. Bonjour. Merci d'être là car vous avez été battu dimanche dès le premier tour et je voudrais pour commencer qu'on mette un peu d'humain dans la politique si vous le voulez bien. Comment on vit ces moments-là même quand on est un politique aguerri comme vous? Vous savez, je ne suis pas venu me plaindre, ni faire une psychanalyse. Il y a plus grave. Honnêtement, quand on voit la situation du pays, c'est jamais des moments agréables, c'est des moments d'une certaine brutalité. Moi, je suis encore un jeune politique, donc j'en ai pas connu tant que ça. J'ai connu une victoire en 2022. Cette dissolution surprise conduit dimanche soir, à une défaite contre le nouveau Front Populaire que j'ai combattu. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, écoutez, on rebondit dans la vie. Vous rebondissez et vous tweetez. Vous avez tweeté hier « Mieux vaut perdre son élection que perdre son âme », paraphrasant Michel Noir quand il était maire de Lyon et qu'il avait refusé dans les années 90 toute alliance avec le Front National à l'époque. Qui perd son âme aujourd'hui? Il est pour qui ce message? Il est d'abord pour dire à des électeurs que j'ai essayé de convaincre, à des Français auxquels j'ai essayé de parler modestement ces dernières années en politique, que je pense avoir à chaque fois mené les combats que j'estimais justes. Parfois, j'ai eu des désaccords avec la ligne de mon propre camp, de mon propre gouvernement, sur la loi immigration, sur des propos homophobes qu'avait tenus une de mes collègues du gouvernement. Je ne vais pas faire, non pas un retour en arrière, ni une autobiographie, c'est pas le sujet, mais je veux dire qu'il faut avoir une certaine conception de la politique. Et aujourd'hui, le risque, parce que regardons devant, c'est effectivement celui d'une majorité absolue ou relative, j'allais dire, peu importe, c'est déjà très grave, du Rassemblement national, de l'extrême droite française, à l'Assemblée, au Parlement. Et ça, je veux l'éviter. Et je salue le courage de beaucoup de parlementaires, y compris de la majorité, de beaucoup de parlementaires de toute sensibilité, à gauche notamment, qui se sont déjà désistés, qui ont déjà pris parfois le risque, qui ont eu le courage devant leurs militants, devant leurs proches, qui ont combattu, de dire « j'arrête le combat » parce que je préfère éviter tout risque d'élection d'un député, d'une députée Rassemblement national. Il ne faut pas se tromper, c'est l'extrême droite qui est en passe d'accéder aux plus hautes fonctions. Personne d'autre, a dit le chef de l'État hier soir. Alors ça, c'est pour les mots. Mais sur le fond, est-ce que le chef de l'État a joué avec le feu? Est-ce qu'il a fait la courte échelle à l'extrême droite, Emmanuel Macron? Non, je ne crois pas. On pourra revenir sur tout ça. Et soyons honnêtes, l'extrême droite, malheureusement, elle existe dans notre pays depuis plus de 4 décennies. Elle est montée régulièrement, ce qui est vrai. Mais par la dissolution, par la loi immigration que vous avez combattu et qui vous a coûté votre poste de ministre, parce qu'il n'a pas aimé que vous ne soyez pas d'accord avec lui, par l'obsession sécuritaire dans tous les discours, et pas toujours dans les actes. Est-ce que tout ça, ça n'a pas armé l'extrême droite? Non, mais je vais vous dire, on a tous une responsabilité. Le président de la République, nous, moi j'ai été ministre, je ne vais pas dire c'est les autres. J'ai été ministre pendant presque 4 ans. J'ai été engagé dans ce combat politique auprès d'Emmanuel Macron et d'autres pendant 7 ans. Donc on a une responsabilité tous quand on a été au pouvoir, c'est clair. Moi je pense effectivement... Sauf qu'il y a 4 jours, il mettait encore dos à dos les deux extrêmes. Je vais être très clair, Thomas Soto, moi je l'ai toujours dit. Je l'ai dit 15 jours avant le premier tour, qu'il ne faudrait pas avoir le nid, qu'il ne faudrait pas avoir un langage compliqué, qu'il faudrait dire très clairement, avant, le soir même, encore maintenant, pas une voix, pas un député Rassemblement national. Parce qu'il y a le sujet moral de l'extrême droite de notre pays, il faut connaître son histoire. Mais parce vous n'avez pas d'ambiguïté, vous dites qu'il faut voter contre le RN, c'est-à-dire voter Nouveau Front Populaire, y compris quand c'est un candidat LFI, contrairement à Bruno Le Maire, contrairement à Édouard Philippe, contrairement à ce que disait encore Emmanuel Macron il y a quelques jours. Je le redis, mais c'est, je crois, ce qu'a dit le président de la République hier, c'est ce que j'ai compris des mots du Premier ministre. Moi, je suis d'une clarté totale, parce qu'on ne peut pas se permettre l'ambiguïté et on ne peut pas se permettre l'hésitation. Parce que le risque, il existe encore, je voyais les réactions des marchés, mais soyons sur le plan citoyen. Il existe encore que dimanche soir, il y ait une majorité d'extrême droite dans le Parlement. Et donc un gouvernement d'extrême droite. Si on est très je le dis simplement parce que moi, j'aime pas LFI. Je considère qu'LFI a aussi fait monter le Rassemblement national par son comportement politique. J'ai combattu LFI, j'ai gagné contre eux en 2022. J'ai combattu le Front populaire, cette alliance, parce que je la considère indigne, parce qu'il y a l'alliance avec LFI. Très bien, d'accord. Mais le risque concret, c'est qu'on ait une majorité RN. Et donc une voix de plus pour un député RN élu en plus, c'est un député qui peut composer cette majorité de l'extrême droite. C'est clair, simple, concret. Et quand on prend un cas précis, donc le porte-parole de Renaissance, du parti de l'ex-majorité présidentielle, Loïc Signor, il est arrivé 3e dans le Val-de-Marne. Il a décidé de se maintenir. C'est à n'y rien comprendre. Il se maintient alors qu'il y a un candidat LFI pour le coup, et il y a un autre candidat, un candidat RN. Oui, alors je comprends que dans ce cas-là, il faut regarder les situations individuelles. Je comprends que dans ce cas-là, le risque Rassemblement national est faible. Pardon, on n'y comprend rien. Vous donnez une consigne qui est extrêmement claire, après vous dites qu'il faut regarder les comportements individuels. Il faut éviter à chaque fois le risque RN. Le risque RN, pour le coup, il s'apprécie. Est-ce que Loïc Signor, qui n'est pas n'importe qui, c'est le porte-parole de Renaissance, est-ce qu'il a raison de se maintenir? Écoutez, moi je pense qu'il ne faut prendre aucun risque. Donc je préfère que tous nos candidats, ils se désistent quand il y a le moindre risque. Je vais être clair, je ne peux pas être plus clair. Je ne suis pas à leur place, c'est une décision individuelle. Moi, vous me demandez ma conviction, elle n'a jamais changé. Je l'avais dit dès 2022, au soir du premier tour législatif de 2022. Donc, il faut ne prendre aucun risque. Il y a quelqu'un comme Patrick Vignal, par exemple, qui s'est retiré alors que le risque était faible. Bon, il l'a fait. Et je le dis aussi parce que j'entends un certain nombre
de personnes, y compris dans mon camp, qui disent LFI. Oui, moi aussi je les ai combattus. Moi aussi j'ai perdu même contre le Front populaire dimanche soir, donc j'ai pas de sympathie. Mais on a parfois des retraits de candidats LFistes qui nous bénéficient. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a un duel avec le Rassemblement national. Il y a une députée, une candidate, LFI, qui se retire. Donc ça va bien bénéficier aussi à notre camp. Entre un candidat LFI et Gérald Darmanin, il y a la mer quand même, idéologiquement, on est d'accord? Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des retraits de candidats du nouveau Front populaire, y compris LFI, à notre profit dans des duels avec le Rassemblement national. Donc il faut qu'on soit cohérent. Je fais simple, quand il y a un risque RN, on se retire. Quand il y a un risque RN, on vote pour l'autre. Est-ce que vous diriez, comme Laurent Berger, que Jean-Luc Mélenchon est devenu l'idiot utile de tous ceux qui ne veulent pas se désister? Mais bien sûr, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est dans la provocation. J'allais dire, il faut être plus intelligent que Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, quand il fait sa déclaration dimanche soir dès 20h10 ou 20h15, au nom, dit-il, du nouveau Front populaire, qu'il est sur l'estrade avec Rima Hassan et un kéfier. Bon, il sait très bien ce que c'est. Il sait très bien qu'il jette de l'huile sur le feu. Il sait très bien qu'il empêche les électeurs modérés du centre, de la droite, de voter pour le nouveau Front populaire, parce que qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jean-Luc Mélenchon. Bon, tout ça est vrai. Les comptes devront être réglés, et la responsabilité de la montée du RN, elle est aussi là, quand on voit les images de Jean-Luc Mélenchon. Néanmoins, écartons d'abord le risque RN. Après, il faudra reconstruire. Mais alors, il faudra qu'on reconstruise avec les Républicains. Jean-Luc Mélenchon n'en fait pas partie. À quoi jouent Bruno Le Maire et Édouard Philippe, si je vous suis? C'est là que je n'arrive pas à comprendre la cohérence du truc. Écoutez, je ne peux pas être leur porte-parole ce matin. C'est une faute de leur part? C'est une faute politique? Mais je pense que c'est une erreur de ne pas être clair, et je pense que c'est une erreur de risquer d'avoir un député RN en plus. Après, je comprends la réticence sur LFI. Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas se permettre ce luxe. C'est que quand il y a des moments de résistance politique, de clarté politique, il faut qu'on soit simple, basique, net. Vous deviez réconcilier le pays, Clément Beaune, en arrivant au pouvoir en 2017. Il est plus divisé que jamais. Qu'est-ce que vous avez raté? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Ça veut beaucoup de choses, et malheureusement, c'est un phénomène ancien, malheureusement, c'est un phénomène européen. On voit ces fractures, un sentiment de déclassement. Moi, je vais vous dire quelque chose, je pense qu'encore plus que la question de l'insécurité ou de l'immigration, qu'on met parfois un peu à toutes les sauces, il y a la question de nos grands services publics. Quand on attend 8 heures aux urgences, quand on a des déserts médicaux, quand la poste a fermé, quand l'école a fermé des classes, ça, on n'a pas toujours réussi. C'est pas que nous. C'était une erreur de faire une grande loi sur l'immigration et de ne pas faire une grande loi sur les services publics, par exemple? Les choses qui ont été faites. Attendez, faut pas. Moi, j'aime pas non plus qu'on efface tout, qu'on a dédoublé les classes. Où est-ce qu'un pouvoir en place met le curseur? Oui, eh bien, je pense que sur ces questions sociales, de services publics, même si des choses ont été faites, on n'est pas allé assez loin. Je l'ai vécu. Je prends un seul exemple très concret comme ministre des Transports. On a massivement investi dans la grande vitesse, le TGV, c'est formidable, on le prend tous, c'est un peu cher, mais c'est formidable. Bon, les trains du quotidien, l'Intercité, le Corail, le TER, les régions ont parfois réinvesti, on a quand même négligé cela. Et ce sont 15-20 millions de Français qui habitent dans les zones rurales, dans des zones qui sont mal desservies, qui en souffrent aujourd'hui et qui le disent. Moi, j'avais un peu réorienté ça quand j'étais ministre des Transports, mais c'est un boulot énorme. Et ça, on ne l'a pas fait. On a investi dans la médecine de pointe, pas assez dans nos urgences du quotidien. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État aujourd'hui, Clément Beaune? Si on a lundi la moindre possibilité d'avoir une majorité alternative au Rassemblement national, il faudra 2 acteurs. Les forces politiques de l'Assemblée, diverses, des républicains modérés qui sont en rupture avec Éric Ciotti, aux socialistes et peut-être même à certains députés LFI, des gens comme François Ruffin, qui sont des gens constructifs, qui se mettent d'accord autour de la table. J'en ferai pas partie, mais j'encouragerai autant que je le peux pour créer un gouvernement de responsabilité, et puis que le président de la République, qui nommera un Premier ministre, c'est sa prérogative, appelle, facilite cette coalition. Je pense que ce serait les macronistes ne soient pas leaders dans cette coalition, parce qu'en projection, il y aura le deuxième tour, on verra bien, mais en projection aujourd'hui... Soyons clairs, ce qui est déjà, on ne va pas tergiverser, ce qui est déjà le cas, c'est que la majorité sortante ne sera pas une majorité. Donc il faudra accepter d'être une force d'appoint pour les forces d'Emmanuel Macron? Il faudra sauver l'essentiel là aussi, accepter d'être une force dans une coalition républicaine, même si on n'est pas majoritaire, même si on ne domine pas. C'est ça, sauver l'essentiel. Vous l'avez parlé, Emmanuel Macron, et vous avez échangé avec lui depuis dimanche? Non. Vous auriez aimé un message, un signe? On en parlera plus tard. Merci beaucoup, Clément Beaune, d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous.